La réforme des retraites, une nouvelle fois évidemment dans l'actualité, et le débat sur les femmes. Seront-elles désavantagées par rapport aux hommes? Oui, reconnaît Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement. Elles sont pénalisées, elles sont plus impactées que les hommes. On n'en disconvient pas. Ce qui revient à dire, on en convient, vous me confirmez, Laurent Neumann, c'est quand il y a une double négation. Double négation. Avec cette réforme, les femmes devront en effet travailler en moyenne 7 mois supplémentaires contre 5 mois pour les hommes. C'est les femmes qui ont la charge mentale, c'est les femmes qui élèvent les enfants, c'est celles qui sacrifient leur carrière pour élever les enfants, la vie de famille. Franck Riester a mis sous le feu des projecteurs un trou dans la raquette. Ils sont nombreux. On le voit depuis quelques semaines maintenant, cette réforme des retraites. Pardon, qu'elles bénéficient de cotisations de trimestre grâce au fait qu'elles aient porté des enfants, excusez-moi, j'appelle pas ça vraiment le progrès social, j'appelle ça plutôt un écrasement social et sociétal, et je ne peux pas entendre que cela puisse être considéré comme un trou dans la raquette. Votre ministre, Franck Riester, l'avoue lui-même, les femmes, davantage que les hommes, seront plus lourdement pénalisées. Au-delà de ce faux procès, j'espère que les débats dans l'hémicycle nous permettront de continuer à enrichir le projet. Le risque pour l'exécutif de devoir recourir une fois de plus à l'article 49.3 de la Constitution. Aujourd'hui, on découvre un autre article de la Constitution, on en apprend tous les jours, le 47.1. C'est une sécurité, en fait, l'article 47.1, parce qu'on sait qu'à l'automne, il y a urgence pour voter ce projet de loi, parce qu'il faut le voter avant la fin de l'année civile, parce que si on ne le vote pas avant la fin de l'année civile, qu'est-ce qui se passe? La Sécu ne peut pas verser les prestations sociales, donc pas de retraite pour les retraités. Après avoir fait adopter le budget avec dit 49.3, vous dégainez l'article 47.1 pour contraindre la procédure parlementaire et limiter les débats dans notre Assemblée à 20 jours. L'article 47-1, nous n'avons pas lieu de le déclencher, nous n'avons pas lieu de l'actionner. La seule chose, monsieur le député, qui pourrait empêcher un vote, qui pourrait empêcher d'aller au bout du débat, c'est l'obstruction, mais la balle est dans votre camp. Notre objectif, c'est mettre en échec le gouvernement, bien entendu. Aucun train aujourd'hui, gare de l'Est. À Paris, le trafic est totalement interrompu et ça va durer toute la journée. Tout cela à cause d'un incendie volontaire. C'est un acte qui est scandaleux, qui doit être sanctionné, qui doit être condamné. Un portillon d'accès aux voies de la SNCF était également ouvert. Donc, est-ce que quelqu'un avait les clés? Est-ce que quelqu'un a aidé à ouvrir cette porte? Ce sera à l'enquête de le déterminer. Nous suivons aussi le procès du père de famille qui s'était fait vengeance avec 3 amis fin octobre à Roanne. Il soupçonnait un adolescent de 16 ans mineur isolé d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans. Il l'avait passé à tabac. On nous dit qu'il existe des indices graves et concordants contre lui pour attester qu'il s'agirait bien de lui qui a commis cette agression sexuelle, mais l'enquête est toujours en cours. Il n'a pas encore été jugé pour cela. C'est le père de famille, le père de la fillette qui est pour l'instant interrogé. Et il explique qu'il a littéralement, je cite, pété un câble ce soir-là. Je sais qu'on n'a pas à se faire justice soi-même, c'est inacceptable, mais je me suis défoulée. Une image qui a marqué hier la première journée de la semaine de haute couture. On s'attendait pas à ça, c'est Kylie Jenner, sœur de Kim Kardashian, qui s'est ramenée avec une tête de lion géante en guise de broche. C'est un clin d'œil aux créations surréalistes de Schiaparelli. C'était le défilé hier de Schiaparelli. Et il n'y avait pas que devant le photocall. Regardez, ça c'est Naomi Campbell sur le podium avec une louve, ou un loup plutôt, accroché un peu à son manteau. C'est un loup ou une louve d'ailleurs. On ne sait pas, un loup, une louve.